Salut les mobeurs! Vous avez une vieille peinture, vous voulez la restaurer, ce tuto est pour vous. Allez, fire! Ce tuto se fera en deux parties, donc deux vidéos. La première vidéo où on va traiter comment retirer une peinture qui a été rajoutée sur une peinture d'origine. Donc comment retirer cette peinture sans forcément abîmer la peinture d'origine du dessous. Et la deuxième vidéo, donc ça sera pour redonner un coup de neuf à une peinture d'origine. C'est-à-dire qu'une peinture d'origine qui a été ternie ou abîmée par le temps, comment lui redonner son éclat naturel. Alors qu'on soit bien d'accord, dans cette vidéo on va voir comment retirer la peinture qui a été positionnée au-dessus d'une peinture d'origine. Mais c'est pas miraculeux, hein. C'est-à-dire que si votre peinture d'origine elle était pourrie avant qu'on y mette un coup de bombe, retirer la peinture qui a été positionnée va pas vous redonner une peinture neuve. Non, vous allez récupérer une peinture pourrie. Mais bon, ça c'est la surprise, le seul moyen de le savoir, c'est d'enlever cette peinture. Ensemble, construisons un avenir à nos mobs. Association Le Mobeur. Et JS, prends pas le tête. Et bénéficier des avantages chez nos partenaires. T'es pas payé moins qu'hier. Alors pour retirer la peinture, on va se servir d'un produit, et ce produit c'est l'acétone. Donc l'acétone, il faut savoir que ça retire à peu près 95% des peintures en bombe, tout ce que vous trouvez dans le commerce ça dégage, hormis quelques marques ou quelques exceptions qui font que ça résiste, mais sinon ça dégage. La peinture d'origine, elle par contre résiste à l'acétone, donc s'il y a eu une, deux, trois, voire plusieurs couches sur votre peinture, avec l'acétone vous allez réussir à le dégager sans abîmer la peinture d'origine en dessous. Par contre méfiez-vous. Parce que l'acétone, ça marche nickel sur du métal, mais ne mettez surtout pas d'acétone sur tout ce qui est partie synthétique, caoutchouc ou carter en plastique. Parce que certes, vous allez faire partir la peinture, mais vous allez aussi faire dégager carrément le carénage. Donc il est important, avant de traiter à l'acétone, de retirer toutes les parties qui sont en contact, tout ce qui est en plastique, de telle manière à garder vraiment toutes les parties métalliques. Pour ce qui est carénage et partie en plastique, ça on le verra donc à la fin du tuto avec une autre méthode. Certes un petit peu plus longue, mais qui vous permettra quand même de garder votre carénage entier. Équipement de protection obligatoire. Équipement de protection obligatoire, donc au minimum vous allez mettre des gants, vous pouvez mettre des lunettes, ça évite les projections dans les yeux. À savoir aussi, faites-le plutôt à l'extérieur, parce que l'acétone c'est bien, mais vous allez avoir des inhalations. Donc à l'intérieur, mettez un masque, sinon faites-le à l'extérieur si possible. Là il caille dehors, il gèle, donc je vais le faire directement à l'intérieur. Donc on prend de l'acétone, on prend un chiffon, on vient imbiber donc le chiffon d'acétone et on vient appliquer ça gaiement et on vient frotter. Vous allez voir, la peinture normalement part directement. C'est même hallucinant, c'est quasiment instantané. Allez, ouais, la peinture est déjà direct sur le chiffon. Et puis on imbibe. Et vous allez frotter comme ça sur tout le cadre.
surprise, donc super surprise, la peinture là on peut le dire, elle est complètement secouée en dessous. Hein. Donc ça a été poncé, écaillé, je sais pas ce qu'il a fait, enfin ça a été du grand bricolage à la grand Mendes. Donc là on est bon pour une peinture complète, ça c'est clair et net. Par contre l'avantage c'est que l'autre côté il est quand même beaucoup plus propre, donc on pourra faire la deuxième partie de la vidéo avec la restauration des peintures ternies. Et c'est vraiment dommage, hein, parce qu'ici il y avait encore l'étiquette, et comme on peut voir, vous voyez la peinture en dessous, elle était vraiment nickel. Alors pour les plastiques, surtout ne pas mettre d'acétone, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon ça va carrément disparaître. Prenez de l'essence, donc j'ai profité de l'hivernage pour vider les réservoirs, j'ai récupéré l'essence, donc l'essence, celle-là c'est du samplon 98, avec de l'huile, mais l'huile n'est pas obligatoire, mais bon, on va pas gaspiller. Vous prenez votre pièce en plastique, donc soit vous allez imbiber votre chiffon d'essence comme avec l'acétone et vous allez frotter. Le souci c'est que l'essence c'est quand même beaucoup moins corrosif que l'acétone, donc vous risquez de frotter longtemps. Donc il y a une petite astuce de feignant, vous allez voir, vous prenez un sac poubelle, vous le mettez, vous allez mettre votre pièce dedans, avant vous allez venir donc l'entourer de votre chiffon, la pièce complètement entourée, voilà. Et on va venir imbiber le chiffon de notre essence. Donc vous n'hésitez pas, vous en mettez. Alors pourquoi le sac poubelle? Déjà c'est pour éviter d'en foutre partout, enfin vraiment à condition qu'il ne réagisse pas non plus au pétrole, à l'essence. Mais c'est surtout de pouvoir refermer le sac pour garder les vapeurs, parce que l'essence s'évapore très vite. Et va avoir tendance à s'évaporer, et une fois qu'elle est évaporée, elle est plus sur la matière, donc elle n'agit plus. Là, ça va bien rester en contact. Vous voyez, on a bien serré le chiffon autour de notre pièce. Maintenant, on vient refermer notre sac vite fait, bien fait, voilà. Comme ceci. Et puis on va laisser donc une paire d'heures. Vous pouvez le laisser une nuit complète, ça fera pas de mal. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la peinture des carters. Donc on va déballer notre papier cadeau. On va voir ce qui s'y cache à l'intérieur. Est-ce que ça a bien imbibé? Donc ça fait ouais, une nuit que ça imbibe. Voilà, donc là le carter, hein, on va pas se mentir, la peinture elle est pas partie directement. Donc là on va remettre un chiffon, notre super essence. Bon, l'essence c'est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup moins rapide. Et là il va falloir frotter. Autant pour les... avec l'acétone ça allait très vite, que là c'est quand même plus long. Bon, si vous avez bien imbibé, normalement ça va nickel. Donc là on arrive à avoir les adhésifs. Parce qu'il avait positionné donc la peinture directement au-dessus des adhésifs, la super restauration. On arrive quand même à la faire partir. Allez, et on frotte. Donc il fallait enlever la peinture du dessus pour voir ce qui se passait en dessous. Après c'est au petit bonheur la chance, hein. Bon, quand je regarde la tronche du cadre, je me dis qu'aujourd'hui c'est plus la journée de la loose. Mais bon, hein, quand on voit aussi le carter, je me suis rattrapé. Vous voyez, j'ai même réussi à avoir donc les adhésifs d'origine, donc ça c'est nickel. Pour simplifier le système, je dirais que sur la boîte à outils j'ai eu le lion et que sur le cadre, j'ai eu les griffes, hein. Même si franchement là ça serait plutôt un poisson que j'aurais dû avoir, parce que vu les écailles, un truc de dingue, ouais, non. Ouais, donc ouais, mais bon, il fallait tenter le truc, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Vous voyez, pour faire tout ça, ça m'a pris 30 minutes. Au moins je sais où je vais, la peinture en dessous, bah, elle est pourrie, donc je vais repasser sur une peinture nickel. Si la peinture elle aurait été juste ternie, j'aurais pu faire quelque chose pour essayer de la sauver, et là ça aurait été nickel. Si je fais pas ça, je vais poncer et je saurai jamais ce qu'il y avait en dessous. Peut-être j'aurai déglingué une peinture nickel. Donc là, on sait où on va, c'est fixé, je repasse à une peinture neuve.
Demain, je vous posterai donc la suite du tuto avec l'embellissement de peinture vieillie ou ternie. J'ai bien dit vieillie ou ternie, hein, parce que ça c'est complètement déglingué et on pourra jamais rien y faire, il n'y a rien de miraculeux. Mais par contre, vous verrez, c'est quand même merveilleux parce que sur une vieille peinture, on arrive à avoir un effet quasiment comme du neuf. Voilà les mobbers, allez, je vous dis à demain et fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.